Aujourd'hui, je vais réaliser le meilleur départ en hardcore que vous n'avez jamais vu. Bien évidemment, ça implique que j'aurai plusieurs objectifs. Par exemple, je pourrais tuer l'Under Dragon, chercher mes premières Elytras, construire mes premières fermes et surtout construire ma toute première base. Ok, let's go. Oh là là, ça a l'air de très bien commencer. Oh là là, un village. J'ai déjà des montagnes, un village. Tout est parfait en fait. Bon, qui dit village dit villageois, nourriture, mais surtout petit golem de fer. Bon, comme d'habitude, je vais commencer par récupérer du bois. C'est la base et ça va me permettre de faire mes premiers outils. Bon, c'est pas que ça, mais moi j'aimerais bien me faire des petits outils en pierre parce que bon, les outils en bois, c'est pas trop bon délire. Hache, pioche, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, l'avantage avec tout ce blé que j'ai récupéré, c'est que j'ai pas de problème avec la nourriture pour tout le début de la survie. Maintenant, j'aimerais bien trouver le petit golem et c'est parfait, il est juste là, on a juste à demander. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que je vais avoir 5 de fer et ok, voyons, et 7 de fer. Attends, comment c'est possible? Et j'ai même obtenu une rose un peu spéciale. Et oui, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que j'ai ajouté quelques mods et data packs dans cette survie. Notamment le data pack Blaze and Cave qui rajoute près de 1000 achievements à Minecraft. D'ailleurs, je pourrais essayer de tous les compléter dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que j'essaye. Bon, du coup, c'est parfait, je vais pouvoir me faire une pioche en fer et même un petit seau d'eau. Bon, c'est pas que ça, mais mon objectif de base c'est quand même de speedrun le jeu, donc va falloir que je trouve un petit lac de lave. Et pour l'instant c'est pas trop ça, on va pas se mentir. Donc je vais me balader. Oh là là, oh, ok, juste ici, c'est parfait ça. Alors si je me trompe pas, faut faire un truc du genre comme ça et comme ça. On va espérer que ça marche, attention, 3, 2, 1 et oui ça marche, let's go. Ça va, mes talents de speedrunner sont toujours présents. Bon par contre je viens de me rendre compte que j'ai pas de briquet, donc j'ai plus qu'une seule solution, attendre que ce bois brûle. Ok, ça y est, c'est bon, il a allumé le portail. Donc c'est parti pour aller dans le nether. Ok, attention le spawn. Oh là là, non, j'ai le pire spawn du jeu. Ok, non c'est bon, pardon. Bon par contre j'ai pas l'impression de voir de forteresse à l'horizon, donc on va se balader un peu histoire de trouver ça. Normalement je devrais peut-être pas tarder à en trouver une. Oh ok, bon j'ai pas une forteresse, par contre j'ai un bastion. Ça peut être vraiment pas mal pour aller faire des trades. D'ailleurs faut que je récupère un peu d'or si je veux faire des trades, parce que sinon je vais jamais y arriver. Ok, c'est parti, je vais pouvoir crafter des petits lingots d'or et après je pourrais directement aller chercher les blocs d'or par là-bas, mais j'avoue que c'est un petit peu risqué quand même. Mais bon, après tout j'adore les défis. Bon ok, par contre je connais rien du tout au bastion, je sais pas du tout où trouver les blocs d'or. Vous savez quoi, je pense que pour éviter de me faire agresser, je vais me faire des petites bottes en or. Comme ça, je peux me balader tranquillement. Normalement, tout devrait bien se passer. Ok, non, ça se passe pas bien du tout, ça se passe pas bien du tout, à l'aide. Ok, il y a un petit coffre ici, je vais essayer de l'ouvrir. Ok, je vais essayer de m'approcher. Non, là c'est chaud, j'ai failli perdre la survie. Non, faut que je fasse vraiment attention à cela. Ok, il y a un petit bloc d'or ici, je vais pouvoir le récupérer. Il y en a un autre là-bas, je vais aller le chercher. Bam, 2 blocs d'or. Ok, actuellement, regardez, je suis juste en dessous de leur coffre, normalement juste là. Ok, c'est bon. Ok, c'est parti. Oh, là, un peu d'or. Ah, ça, vraiment, ce sera très utile. Ça va me permettre de faire l'armure en netherite. Directement de la netherite, ça, c'est vraiment incroyable. Ok, il y a encore un coffre ici. Je vais pouvoir récupérer de l'or, parfait. Encore de l'obsidienne. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à redescendre et je sais pas comment je vais me débrouiller. Ok, j'ai tout ce qu'il me faut. Oula, je suis en train de me faire tirer dessus par un ghast. J'aime pas trop ça. Tu vas prendre ta boule de feu dans ton crâne. Oui, let's go. Normalement avec 47 d'or je devrais largement avoir assez pour avoir toutes les perles. Ok, il y en a une juste là. Je vais pouvoir m'approcher un peu. Ok, viens ici. Tiens, prends mon or et trade-moi des choses. Allez, dépêche-toi, je veux des under perles moi, pas de la soul sand. Allez, oh, j'avais pas vu, il y a des under perles. Ok, je crois qu'ils ont bien trade. Là j'ai 10 under perles. Bon, il m'en manque encore un petit peu et ensuite on peut directement aller chercher des blaze rods. Donc faut que je trouve une forteresse. Carrément un stack, il m'en reste encore. Je vais les prendre 6 de plus. Ça marche. Ok, maintenant prochaine mission, c'est de trouver tout simplement une forteresse. Va falloir que je me fasse des petites blaze rods, comme ça je peux faire les perles du dragon et on part directement combattre l'Under Dragon. Obligé de faire des parcours de fou là pour trouver une petite forteresse pourrie et oh, let's go! Oh, enfin une forteresse! Bonjour, où êtes-vous les Blaze? Ah, en passant, je vais récupérer ça, c'est plutôt important. J'en aurais besoin pour faire des potions. J'ai comme l'impression qu'il y en a, ouah, juste ici. Alors, c'est parti, je vais manger ça. C'est 3 minutes seulement, faut pas que je perde trop de temps. Ok, déjà premier blaze et j'ai trouvé 3 blaze rods. Attendez, comment c'est possible? Oh non, j'ai compris, c'est grâce au data pack. J'ai obtenu une récompense parce que j'ai tué mon premier blaze. Ok, oh parfait, un petit coffre, on va looter. Oh là là. Bon déjà 2 diamants dès le début de la survie comme ça, c'est plutôt exceptionnel. Hop, en plus j'obtiens un 3e grâce à un achievement. Une petite décoration d'armure, ça fait plaisir. Il y en a un autre juste ici, je vais aller le chercher tout de suite. Parce qu'il y aura du diamant 3, 2, 1 et oh, let's go. Et oh parfait, un spawner. Ça c'est incroyable. Heureusement, j'ai fire résistance. Allez, maintenant, tu vas aller mourir. Ça me fait 4 blaze rods. Alors, ça fait pas beaucoup vu que j'ai tué 4 blaze, mais bon. Ok, j'en ai 9. Je vais en récupérer une petite dernière et on y va.
Bon, mais maintenant, il n'y a plus qu'à retrouver le petit portail. Oh là là, ça fait du bien de retrouver un peu l'overworld. Bref, je vais récupérer un peu de bois. Et d'ailleurs, ça, c'est encore un mode dont je vous avais pas parlé. Ça me permet de récupérer du bois beaucoup plus facilement. Bref, je vais enfin pouvoir poser des petits coffres. Je vais juste récupérer le fer. Comme ça, je vais pouvoir me faire une armure, histoire de pouvoir exploser l'Under Dragon. En passant, autant créer les petites perles de l'End. Donc voilà, j'en ai directement 16. Ça fait plaisir. Et j'ai même récupéré une petite arbalète. Ça va être vachement pratique pour casser les cristaux de l'End. Bref, maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, c'est parti pour aller combattre l'Under Dragon. Alors, par où il nous emmène? Directement dans la forêt, c'est parti. Ok, est-ce que je prends un petit risque de faire un petit MLG? Normalement, c'est bon, ok. Non, 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 non. Waouh. Alors là, ça me rappelle vraiment que je suis hardcore. J'ai intérêt à faire beaucoup plus attention si je veux pas perdre la survie. Bon, ça fait quasiment 1000 blocs que je marche. Ce serait bien au bout d'un moment d'avoir le petit portail. Mais pour l'instant, ça continue à aller tout droit. À ce moment, j'ai eu un bug avec mon enregistrement. Donc, je vais résumer. J'ai dû marcher encore 500 blocs avant de tomber sur le Stronghold pour pouvoir récupérer quelques ressources telles que des livres. Puis enfin tomber sur le portail. Je me suis d'abord occupé des cristaux de l'End. Et enfin, le combat contre l'Under Dragon a commencé. Bon, c'est pas que ça, mais là, je commence à plus avoir trop de vie. Je me suis pris les poisons de mort du dragon là. Et vous savez quoi, j'en ai marre carrément. Je vais le prendre directement. Bam, à l'arbalète. Bon, je lui mets pas une flèche, mais ça c'est autre chose encore. Bam, premier dégât. Waouh, ok, d'accord. Hop, MLG, qu'est-ce que tu vas faire, mec? T'es trop nul. Allez, descends, mon gros tas. Je vais pré-shot son mouvement. Bam, boum. Bam! Dans ton crâne. Waouh, il se fait poursuivre par des Enderman. Il a une fanbase plus grosse que la mienne, c'est aberrant. Donc cette fois, tu restes bien loin de moi et tu vas mourir. Allez, une dernière flèche. Et c'est la flèche de la victoire. Oui, enfin, j'ai battu l'Under Dragon. J'en avais marre. Ce combat était beaucoup trop long. Hop, toute l'XP me revient. En passant, petite torche, attention, et boum! Oh là là, il est magnifique. Allez, c'est reparti. Et let's go. Bon, il fait nuit. Hop, je vais pouvoir poser tout ça. Ce combat est enfin fini. Maintenant, je vais pouvoir passer au truc plus intéressant. Ok, donc, avant de construire ma base, je vais devoir construire quelques petites fermes, par exemple une ferme à villageois, une ferme à fer, des fermes de base comme ça. Bon, pour commencer, je vais kidnapper quelques animaux histoire de me faire quelques enclos. Allez, venez par ici. Eh ben, qu'est-ce que tu te perds la vache ou quoi? Bon, pour commencer, la vache, tu vas venir avec moi. Allez, viens par là, viens par là. Allez, le mouton, casse-toi. Le mouton, je vais te fumer. Tu viens pas. Bon, va falloir en ramener d'autres. Et en passant, je vais aussi faire un petit enclos à mouton. Est-ce que t'es raciste? Wesh. Ok, je vais utiliser un petit peu de fer histoire de faire des cisailles pour récupérer de la laine. Allez, hop, je vais tous faire des dégradés les refs. Bon, maintenant, il va falloir reproduire tout ça et il va me falloir une grosse quantité de blé. Donc, c'est parti pour une petite construction d'une ferme à blé. Ok, j'ai fini la ferme à blé. Maintenant, je vais kidnapper quelques villageois. Allez, sortez de chez vous, tombez dans mes bateaux, c'est tout ce qu'il me faut. Et bien sûr, il a fallu que vous mettiez dans le même bateau. Vous êtes malin, vous, hein? Alors, c'est-à-dire que là, je suis dans une position un petit peu compliquée. Ok, c'est bon. J'ai vraiment la flemme de faire tout le tour, donc je pense que je vais faire un pont tout droit vers là-bas. Ok, j'ai ramené mes villageois juste ici. Maintenant, hop, je les enferme. Et maintenant, je vais construire une petite ferme à villageois, histoire qu'ils se reproduisent un peu. Ok, pendant que je suis en train de construire cette ferme à villageois, on va tout simplement retourner dans l'End pour aller chercher des élytras. Ok, je suis retourné directement dans l'End. J'ai fait un petit stock de bois en passant. Donc c'est parti, on peut y aller. Regardez, bam, je me fais une petite plateforme, histoire d'être un peu sécurisé. Je vais prendre une petite Ender Pearl et c'est parti. Et il n'y a plus qu'à se balader d'île en île jusqu'à tomber sur une grande cité ou peut-être un bateau. Ok, donc là, ça fait un petit moment que je marche. Je viens tout là-bas, c'est vraiment loin. Donc, oh, juste ici. Ok, donc là, regardez, on a une petite ville. Bon, j'espère qu'il y aura un bateau, c'est ce qu'on va voir. Oh non, j'ai pas l'impression. En tout cas, j'en vois pas pour l'instant. À moins que... Oh, let's go. Il y a un bateau. Oh, ça y est, on a les élytras. Ok, let's go. Oula, j'ai encore des mobs qui veulent m'agresser. Par contre, j'ai 2 coffres derrière moi. Je vais pouvoir les récupérer. Allez, c'est parti. Oh, ok, déjà, on commence beaucoup de diamants. 6 diamants, n'empêche, c'est vraiment beaucoup. Ensuite, on a un deuxième coffre. Attention, 3, 2, 1. Oh là là, oh, encore du diamant. On a tellement de diamants, par contre, c'est abusé. C'est bien parce qu'on a un accès très facile pour le bateau. Attention, bam, j'en suis une Ender Pearl et non, pas du tout. Ah, ok. Bon, peut-être que si j'y vais comme ça, ce sera un peu mieux. Et normalement, oui, parfait. Oui, bah tout simplement. Pourquoi s'embêter? Ça part dans l'inventaire. Et attention, là, il y a le petit shulker qu'on doit tuer. Toi, tu vas pas faire le malin, je vais t'exterminer. Oui, doucement. Ok, c'est bon, il est mort. Ok, bon, déjà, on va commencer les petites élytras. Oh là là, vraiment, quel banger. Ensuite, les 2 petits coffres. Attention, 3, 2, 1, boum. Des bottes protection 4 accommodage. Ça, c'est vraiment bien pour le coup. Ensuite, on avait un peu d'or, un peu de fer. C'est pratique. Attention, le deuxième coffre. 3, 2, 1, let's go. Oh, un casque protection 4, carrément. Ok. Et des bottes protection 4 en diamant. Non, vraiment, là, on est hyper bien. Ok, parfait. Plus qu'à rentrer à la maison. Donc voilà, un petit peu de bois. On se fait une petite tour. On va pas s'embêter. De toute façon, je pense pas qu'on va y retourner de suite dans l'aide. Hop. Faire de téléportation, ouais. Hop là, c'est reparti.
Et oh non, j'ai spawn directement chez les villageois. D'ailleurs, comme vous le voyez, la farm est tout simplement finie. Bon, je fais un petit truc design et tout avec du verre, comme ça c'est un peu stylé. Après, ça reste une farm vraiment basique, mais bon, ça fera le taf. Maintenant que j'ai ça, je vais commencer à préparer une ferme à faire. Pendant ce temps, les villageois ils vont pouvoir faire des petits bébés et comme ça on pourra la mettre en marche directement. Ok, actuellement j'ai quasiment toutes les ressources qu'il me faut pour faire ma ferme à faire. Il me manque quelques petits trucs comme une enclume. Donc il me faut 3 blocs de fer. Normalement je devrais avoir assez. Hop, et il me reste plus qu'à avoir 4 de fer et c'est bon. Ensuite il me faut quelques dalles et également quelques petites trappes comme ça, voilà. Maintenant c'est parfait, il n'y a plus qu'à aller construire la petite ferme à faire. Ok, la farm à fer est quasiment terminée. Bon, tout ce qui manque, c'est quelques petits hoppers juste ici, mais j'avais plus assez de fer. Mais regardez, les golems arrivent juste ici, meurent et tout simplement me drop du fer en dessous. Ensuite, des coffres juste comme ça, voilà. Plus qu'à passer les hoppers. Et voilà, la ferme à fer fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. Maintenant que ça c'est fait, j'ai plus qu'à attendre que des villageois apparaissent pour leur donner des métiers et avoir des trades intéressants. Ok, donc comme vous le voyez, j'ai bien avancé. La ferme à villageois a bien fonctionné. Si je descends juste ici, vous allez voir qu'il y a énormément de villageois. Regardez tout ça. Et j'ai dû modifier aussi un peu la ferme à faire parce que je sais pas pourquoi les golems restaient coincés sur les côtés, mais du coup elle fonctionne parfaitement. Ça c'est à peu près en 4-5 minutes. Maintenant que j'ai tout ça, il va falloir que je commence à m'enchanter et pour ça je vais faire une petite ferme avec des villageois à 1 émeraude. Ok, ça y est, j'ai enfin fini. Bon, j'ai pas mis tous les villageois pour l'instant, j'en ai pas besoin d'autant. Mais du coup, je vais pouvoir commencer à leur donner des métiers. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai fait tout ce système avec des pistons, de la redstone. Ça sert à rien, c'est que des villageois. Mais en fait, je vais tout simplement emmener un zombie derrière qui va les transformer en villageois zombies. Et comme je vais les soigner, ils vont comprendre que je les ai sauvés et ils vont me donner des prix beaucoup moins chers. Donc plutôt que payer 30 émeraudes pour un live mending, je vais payer 1 émeraude. Seul problème, j'ai pas assez de pommes dorées parce que j'ai pas assez d'or. Et aussi, j'ai pas assez d'œufs fermentés pour faire assez de potions. Ok, parfait. Donc déjà, j'ai un stack et 26 d'émeraude, je vais pouvoir au moins valider le trade du Fortune 3. Et en passant, maintenant que j'ai des enchantements, je vais pouvoir directement me crafter un stuff en diamant. Et oui, parce que rappelez-vous, j'ai 18 diamants grâce à l'end. Donc petit plastron, petite jambière et on va se faire une pioche en diamant. Sur la pioche en diamant, je vais pouvoir directement mettre le Fortune 3 pour 6 d'XP. Et avec les 4 diamants que j'ai obtenus, je vais pouvoir faire aussi une hache en diamant. Et je pense qu'il y a un truc qui me serait très utile actuellement, c'est une ferme à bois automatique. Donc je vais aller farmer tout ça et je vous laisse directement avec moi qui est en train de construire la farm. Ok, je viens de finir la ferme à bois. Pour l'alimenter, il va me falloir deux choses. Dans un premier temps, des TNT pour faire exploser le bois que je vais mettre là-haut. Et dans un second temps, de la bonne mille pour faire pousser les arbres et les pousser vers ici. Et ces deux ressources-là, j'ai une bonne manière de les obtenir en faisant une énorme ferme à mobs. Et ça tombe bien parce que j'ai un océan juste à côté. Donc je vais me diriger par là-bas et construire la plus grosse ferme à mobs que vous avez jamais vue. Ça y est, j'ai enfin fini cette farm interminable. Regardez déjà tous les mobs qui apparaissent. Regardez, je vais faire un petit tour en Elytra. Regardez-moi tout ça. Il y a une quantité de mobs, c'est énorme. J'ai plus qu'à actionner le levier et on est parti. Maintenant que j'ai actionné le levier, il suffit juste que j'AFK juste ici. Donc c'est parti. Ok, pendant que je suis en train d'AFK, je vais tout simplement construire une petite ferme à canne à sucre. Bon, pour cette fois, je vais pas faire une ferme automatique, je vais vraiment faire une ferme des plus basiques. Mais donc voici un petit timelapse. Ok, ça y est, c'est enfin terminé. Bon, pour l'instant, elle n'est pas remplie au complet. Après, il y aura tout de fait. Mais maintenant que c'est fait, allons voir un peu ce que la ferme à mob a donné. Ok, let's go. Donc, hop, c'est parti pour descendre. Voilà, merci. Voyons voir un peu ce que ça donne. Bon, déjà, là, j'ai dû AFK au moins 1 heure, plus que prévu. Attention, c'est parti et boum. Waouh, alors là, c'est énorme. J'ai quasiment les 3 coffres remplis. Bon, ceux d'au-dessus, c'est normal, non. Bon, un peu ici. Mais là, j'ai largement de quoi faire autant de TNT que je veux et surtout de quoi faire plein de bonnes milles. Bon, du coup, je vais piquer quelques petits stacks par-ci par-là. Et en passant, je vais profiter de cette occasion pour faire quelque chose. Ma toute première shulker box. Bam. Maintenant, il va falloir que je trouve un endroit avec beaucoup de sable, donc un désert ou une énorme plage. Alors, il se pourrait que j'ai pas fait gaffe et que j'ai déjà cassé ma pelle. Bref, de toute façon, j'ai pas mal de poudre à canon et de sable quand même. Donc, je vais pouvoir crafter un minimum de TNT. Bon, j'ai mis la TNT là-haut. Maintenant, je mets tout ce que je veux ici. Je me place là et si je me trompe pas, j'actionne ça et je pose comme ça et je laisse poser. Je crois qu'il y a eu un problème, ça a pas marché. Bon, du coup, la ferme à bois ne fonctionne
fonctionne pas, donc je vais faire autre chose. Premièrement, je dois valider les trades avec les villageois. Ce serait bien que j'obtienne enfin Mending pour mes Elytras et peut-être du Protection 4 ou du Efficacité 5. Et ensuite, je vais pas m'embêter, je vais tout simplement construire une ferme à bois encore plus rentable et plus efficace. Ok, bon, cette fois, la farm à bois devrait être enfin fonctionnelle et terminée. Et attention, elle est beaucoup moins impressionnante, elle ressemble à ça. Donc regardez, ici, j'ai mes pousses de sapin. Ici, je vais pouvoir remplir avec un max de bonne mille. J'ai pas besoin de TNT parce que tout simplement, ce que vous voyez là-haut, c'est un dupliqueur à TNT. Bref, je vais la tester pendant 5 minutes. Et pendant ce temps, je vais vous montrer comment j'ai avancé avec les villageois. Donc regardez, ici, j'ai ajouté quelques villageois. Alors, pour commencer, j'ai un petit villageois Fortune 3. Ici, un Protection 4, un Mending, ça va être très utile pour les Elytras et toute mon armure. Un Looting 3 juste ici. Et pour finir, un Seal Touch, j'en avais besoin pour la farm à bois. Bref, vous avez compris, j'ai obtenu Mending. Ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer à utiliser mes Elytras. Du papier et de la poudre à canon. Et voilà, j'ai un maximum de fusées. Pour finir le clou du spectacle, je prends mon petit livre Mending, mes petites Elytras. Et c'est parti pour 2 levels. J'ai enfin le plaisir de voler en Elytra. Qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, bien sûr, il manquerait encore un petit Unbreaking 3, histoire qu'elle ne se casse pas en 2 secondes. Mais maintenant, on peut le dire, j'ai tout ce qu'il me faut pour passer à l'étape la plus importante de cette vidéo, la construction de ma base. Donc, j'ai déjà une petite idée d'où je voudrais construire ma base. Et c'est tout simplement sur la montagne en face. Donc, je vais me faire un petit terraforming, farmer toutes les construits nécessaires pour faire ma base. Et je vous laisse directement avec un timelapse. Ok, comme vous voyez, j'ai enfin terminé ma maison. Personnellement, je trouve qu'elle rend super bien. D'ailleurs, si vous avez des petites idées de trucs que je pourrais ajouter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme vous voyez, j'ai laissé un petit espace terrasse juste ici pour décoller. Et même, je l'ai laissé à moitié dans la nature, donc je pourrais aménager un truc spécial, par exemple une piste d'atterrissage, je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Bref, je pense que pour cette vidéo, j'aurai pas mal avancé sur cette survie. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de cette série.